Toujours un œil sur ces vaches. Hein. Tout le temps. Bah, il faut toujours être là. Hein. On va faire comme un score, je sais pas, on est à 90. Peut-être à 95 à peu près. Je la retrouve. J'essaie de les conserver dans leur. Le monsieur. Ah oui, c'est celle-là. Depuis que j'ai découvert le lait Merci dans votre Intermarché de Combronde, c'est celui que je tâche d'acheter le plus souvent. Puis au matin, quand j'ouvre mon réfrigérateur et que m'apparaît la brique ornée de votre charmante figure, je ne sais pas si ma journée va être aussi bonne que je l'espère, mais en tout cas, je dois constater qu'elle commence bien. La question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que j'existe vraiment? Déjà. On ne pensait pas qu'on allait faire autant de volume aussi rapidement, quoi. C'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées à un moment donné. Si on avait un métier si facile, il y a beaucoup plus de gens qui le feraient. Allez, puce! J'aurais cru qu'elle se réveillerait mieux ce matin. Oui, c'est vrai. On a allumé il y a un moment. C'est qu'elles sont bien. Hop! Allez! En général, c'est toujours les dernières, les mêmes. Comme à la traite, vous verrez. Allez, ma puce! On recule? On a un produit de pré-trempage pour aider la bouse à se décoller. On essuie pour que les vaches soient le plus propres possible. Après, on fait les premiers jets à la main, manuellement, pour voir si le lait il est de la bonne couleur, qu'il n'a pas de grumeaux comme vous pouvez avoir dans votre pâte à crêpes. Et puis après, on les branche. Et quand elles sont finies, on met un produit de post-trempage pour empêcher les microbes de rentrer dans la mamelle. Donc là, on va mettre la salle de traite en route. Allez, mes bichettes! Donc là, ici, là, c'est quoi? La quantité de lait qu'elles ont donné pour l'instant. Donc là, c'est 2,5 litres. Oui. Ok. Et ça peut aller jusqu'à? Eh bien, ma meilleure, elle a donné 28 hier matin. Je suis maman solo, donc tout à l'heure, vous allez voir mon fils qui est au collège, qui va arriver, parce qu'il prend le car à la ferme. Il va venir me faire un coucou pour me dire « Maman, je suis là, je prends le car ». Et puis, j'ai une fille qui est en CM2, et c'est une collègue d'un village voisin qui va la prendre et l'emmener à l'école ce matin. Normalement, je rentre prendre mon petit-déj avec elle. Moi, je suis là depuis 2006. À l'origine, c'était mes parents. Avant, c'était mes grands-parents. Donc, avant, c'était les parents de mes grands-parents. Ma maman, elle est à peine à la retraite. Il reste encore un an et demi. Et il y a le physique aussi, quand même, non? C'est un métier plus dur. Oui, mais on fait beaucoup de choses avec les tracteurs maintenant. Globalement, ça va. J'avais le problème de santé, d'épaule, de dos. Pour l'instant, non. Comme
dit maman, je suis jeune encore, j'ai 39 ans. Papa était en forme aussi, mais l'année de sa retraite, il a fait un cancer du pancréas et on l'a perdu l'année dernière. C'est pour ça que maman dit pour l'instant je suis en forme, mais on a trouvé la maladie 11 mois après sa retraite. Et puis il est parti au mois de mai, donc 16-17 mois après sa retraite. Et vous avez essayé de dissuader votre fille de se mettre dans l'agriculture? Ah bah oui. Ah ben oui. Oui. Moi je lui dis, mais tu te rends compte du métier que tu prends? Non mais c'est vrai, hein Billy? Je m'en souviens pas trop, mais de toute façon, ta sœur aussi m'a fait pareil. Donc, Quand tu m'as dit je vais être agricultrice, j'ai pu te rendre compte des week-ends, des vacances, on attend beaucoup. Hein. Et moi, les vacances, ça se compte sur les deux doigts de la main. Hein, je suis partie. Hein. moi, je me souviens de 2 fois en vacances avec les parents. Alors, vous voyez, hein, c'est 24 mois. Quoi. Ouais. Salut mon grand. Ça va? Oui. Passe une bonne journée. À ce soir. Oui. Là, c'est un peu de soja non OGM pour faire le lait, c'est le correcteur azoté. T'as jamais pensé passer en bio? Non, je suis pas sûre que je me sentirais bien dans ce système-là, parce que j'aime bien que mes vaches font du lait. Et en bio, en général, elles font un petit peu moins de lait. Je sais pas si ça me plairait. Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin. On a quand même beaucoup progressé en conventionnel. Par rapport à quand je me suis installée, on a intégré l'acupuncture, l'homéopathie, les huiles essentielles. On utilise moins les antibiotiques qu'avant. Maintenant, c'est des quarts de dose ou des demi-doses quand on fait des traitements avec pulvérisateur. Et alors tout le sujet autour, le bien-être animal, Oui. la souffrance animale. Moi, je dis aux gens d'aller voir leurs voisins agriculteurs, d'aller demander comment ça se passe, puis après de juger. Parce qu'on a beaucoup critiqué les logettes, c'est le système où on est. Que c'est pas bien que les vaches se couchent là-dedans. Sauf que le soir, je les détache, elles vont se coucher toutes seules, je les oblige pas. Donc si elles y vont, c'est qu'elles sont bien. Bien-être animal, elles ont 2 brosses à la maison. Avant, dans les autres bâtiments, il y avait des piliers, elles se frottaient dessus, ça faisait la même chose. Leurs instincts grégaires, elles les expriment quand même. Comment tu expliques que le débat se soit comme ça hystérisé autour du bien-être animal, de la condition de l'animal? Parce que nous, les agriculteurs, peut-être qu'on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux comme certaines associations. Et puis, parce qu'il y a moins en moins de gens qui connaissent la campagne. Je pense que c'est ça. Puis vous n'avez pas toujours parlé, hein? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas toujours parlé. Ouais. Là, je prends un échantillon pour l'analyse, pour la qualité du lait. De leur lait bien précis, c'est leur lait. Mais ça, celui-là, c'est celui que je vais boire moi après le matin au petit déjeuner? Non, il va être transformé. Voilà, il y a un petit échantillon avec la référence du producteur.
testez là? Le lait, Vous cherchez quoi dedans? les antibiotiques. En fait, s'il y a des antibiotiques, vous videz pas, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Donc là, c'est ça. Donc là, le contrôle est moins dense en fait que les deux recherchés. Et par confirmation, on le passe dans la machine qui va nous confirmer le résultat. Voilà, on voit bien qu'elle est négative. Donc il n'y a pas de présence d'antibiotiques. Et c'est tout bon. Donc là, après, il serait à réanalyser par le laboratoire. Et on prouve comme quoi elle était négative, la tournée était négative. Donc, négative et avec nos initiales pour prouver. Et donc maintenant, on peut vider la citerne. Donc là, C'est le stockage du lait. le trésor de guerre là. Voilà. Mais c'est qu'une partie, hein, parce que c'est qu'une petite partie. C'est qu'une petite partie. C'est 2 à 3 semaines de stock ici. C'est-à-dire D'accord. rien. Dans les 24 heures, de toute façon, le produit est transformé en produit fini. On ne peut pas laisser du lait à la lumière, sinon ça prend un goût qu'on appelle le goût lumière. C'est pour ça qu'on le préserve dans un emballage à travers lequel les UV ne peuvent pas passer. On prend soin du produit comme ils prennent soin de leur vache, si tu veux. Ça, c'était les premières créations des agences. Donc l'idée, c'était celle qui nous a été soumise en dernier et qui est le prémisse en fait de ce qu'on a finalement, avec l'éleveur au centre et quelque chose de super simple. On voit merci. Il a 50% du prix de la brique qui lui revient et c'est lui l'éleveur, il existe et c'est son produit. L'origine, c'est la crise, mais c'est aussi une histoire d'homme. À l'origine, on a René Grelot, qui était notre directeur général, qui s'engage... Historique. En tout cas, qui a fait beaucoup pour la laiterie et qui s'engage auprès des producteurs en disant coûte que coûte, on ne descendra pas en dessous des 300 € les 1000 litres. Et comme on l'a dit aux producteurs, notre intention, on va tout faire, nous, on souhaite ne pas descendre sous 300. C'est une limite qu'on ne veut pas atteindre, c'est de résister au mieux, mais notre volonté, en tout cas, est de ne pas descendre sous 300. Et donc, on a décidé de raisonner à l'envers. On a dit aux producteurs, ok, vous, demain, si vous deviez choisir le prix du lait, vous mettez à combien? Et là, ils nous répondent 440 € les 1000 litres. Ok, très bien. 440, c'était incroyablement élevé. On a fait tourner plusieurs fois une moulinette. Ça rentrait entre 440, donc 44. On gagne sur quoi dans ces cas-là? Comment on serre les coûts pour respecter Chacun déjà va se restreindre sur sa marge, il n'y a pas de sujet. C'est un investissement, c'est-à-dire on prend le pari, on met un concept sur la table et on prend le pari de resserrer les marges. Et si ça marche, alors on sera tous gagnants. C'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées à un moment donné. Le concept était prêt, les agriculteurs étaient prêts à parler, on était prêts à transformer et Intermarché était prêt à investir dans une pub télé. Faut savoir que quand on a lancé le produit, Intermarché a accepté d'envoyer une palette du produit dans tous les points de vente Intermarché de France. Donc ils ont tous reçu une palette, plus petit cadeau, une brique géante qu'ils ont dû mettre dans leur rayon. C'est quand même l'aboutissement de pas mal de mois de travail. Et voilà, on est fiers de montrer que ce qui a été fait par toutes les équipes, amont, aval, les agriculteurs. Voilà, donc les deux références phares, c'est le lait demi-écrémé 1 litre. Et puis après le produit bio. On a la décomposition, donc on retrouve 52,88% du prix qui va directement à l'éleveur. 22,09% pour la collecte et la laiterie Saint-Père. Et puis après, 19,53 de coût de distribution et de rémunération du magasin. Voilà.
Et puis 5,50 pour la TVA parce qu'on ne peut pas y couper. Donc là, on a Elodie qu'on connaît bien parce qu'elle est venue 1 ou 2 fois faire une animation au magasin. Et puis pour expliquer la démarche et rencontrer les clients qui achetaient son lait et ils disaient « Ah bah oui, c'est bien vous qui êtes sur le pack de lait ». Les premiers packs de lait, vous les avez installés quand là? Vous vous souvenez? Alors je crois que c'était en février 2018. Et ça a tout de suite fonctionné en fait. Ça a été bien accueilli tout de suite par les clients? Ah oui, c'était, même on était surpris parce qu'on ne pensait pas qu'on allait faire autant de volume aussi rapidement. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Pour vous, le fait qu'on affiche comme ça le prix de ce que va toucher l'éleveur à la fin, ça favorise votre achat? Enfin, c'est un truc qui vous donne envie d'acheter ou Honnêtement, alors moi j'achète cette bouteille parce que j'ai dans l'idée que c'est un petit peu plus écolo d'acheter du carton que du plastique et qu'elle n'est pas trop chère. Le truc où on rend de l'argent à l'éleveur, vu que j'en vois dans tous les intermarchés de France avec le même éleveur sur toutes les bouteilles, je ne sais pas trop quoi en penser si vous voulez. Alors, 14,19, oui, t'arrives, tranquille. 14,19. Ma mère, là, ma vieille. 1419. On a tous un numéro. Moi, le numéro de mes bêtes, chez moi, il commence par 44 66 10. Puis le dernier, c'est 14,19. C'est comme ça. Je t'ai dit que je les retenais par le numéro, je retiens les 4 derniers, quoi. 4 derniers chiffres. On va enlever le fil. Tout le monde t'a posé la question, ces fameuses 44 centimes. Oui. Ils sont venus au fond de ta poche. Oui. Ouais. Ouais. Et avant, c'était combien avant, quand c'était pas 44 centimes, tu te souviens? En fonction des années, 30, 34, ça dépend des années de crise ou pas. Et 10 centimes sur une brique de lait, c'est énorme? Oui, parce que 10 centimes déjà par 1000, ça paraît quoi. Ouais. Par 1000 litres. Alors après, si on a 200 000 litres, 300 000 litres, 800 000 pour nous, 850, mais on est 3 à en vivre. Puis on a investi en matériel un petit peu aussi pour préparer la retraite de maman dans 18 mois. Par exemple, dans quoi tu as investi? Dans le cow-boy qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi dans l'identification des vaches avec les podomètres pour faciliter la traite et puis qu'entre guillemets l'ordinateur nous assiste et nous dise tiens ça cloche sur celle-là. Donc là on a déjà investi pas mal, donc la prochaine fois l'argent sera mis de côté pour acheter les parts sociales à maman. À la fin de l'année, c'est quoi le bénéfice net en plus? Avant et après merci. Nous on est autour de 12 000 €. Ouais. Donc 12 000 €, c'est 2 mois et demi de salaire pour chez nous. Donc c'est pas négligeable. Alors... Ah, faut pas que tu cours par contre. Là c'est que t'es leur divertissement de la journée. C'est ça. C'est ce qui vous manque en ce moment. Alors bien sûr l'argent, des conditions encore plus confortables, mais c'est la considération. C'est un respect de la société, oui. Ouais. On donne trop la parole à des gens qui n'en ont pas pour nous, de respect. Après, si on avait un métier si facile, il y a beaucoup plus de gens qui le feraient. Alors je comprends pas pourquoi on nous tape dessus à ce point-là. Certains se rendent compte, oui. Mais au final, on parle beaucoup plus des gens qui nous critiquent que des gens qui pensent qu'on fait un beau métier. J'essaie de les conserver dans la... Nous achetons votre lait à Intermarché promettant aux éleveurs 44 centimes. Vous serait-il possible de savoir si vous les recevez vraiment? Étant ancien éleveur laitier, nous avons bien des fois galéré. Je vous en remercie à l'avance. Recevez nos salutations.
Le monsieur, ah oui, c'est celle-là. Celle-ci, là, où il met permettez, et c'était super bien écrit. Ouais, permettez à un vieil admirateur, 82 ans, 7 mois et 4 jours, au 31 août, de vous parler aussi familièrement sans devoir, à cause de son âge, rendre jaloux l'heureux homme qui, je l'espère, pour lui, vit à vos côtés. Ouais, c'était super bien, quoi. Et je pense que c'est un professeur de français, parce qu'il a même corrigé une faute de syntaxe dans la brique. Explication. Si on écrit en achetant, au moment de l'achat, de la ristourne est appliqué, ce qui est faux, bien entendu. Le mot prix n'est pas un complément, enfin, tout était épluché, le truc. J'ai donné ça à Inter, j'ai dit télé. Vous pouvez revoir votre copie. Enfin, le petit monsieur, je sais pas s'il est tout seul ou voilà, il a 82 ans. Enfin, rien que que ça lui fasse plaisir en fait d'avoir ma tête le matin au petit déjeuner. Enfin, ça fait plaisir. Au moins, tu fais plaisir à quelqu'un. Enfin, je trouve que voilà, c'est cool. 100 litres, ouais. Ah. C'est gradué, autour de 100 litres. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Ouais, c'est vrai. Je veux pas te dire de l'amener parce que je suis pas sûre que tu as été assez formée. Ouais, il y en a une là. Et celle-ci, elle va pas venir parce qu'elle est née que de ce matin. Donc là, elle est née ce matin, celle-là. Ouais, elle est née ce matin. Donc elle est toute tranquille. Elle nous regarde et dit oh non, qu'est-ce qu'ils me veulent. Ça doit faire quelque chose quand même toujours, non? Ah bah ouais. Et puis là où on est encore plus fiers, c'est quand on assiste. Bah, déjà quand on les découvre le matin. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est regarder leurs petits dessins. Des fois, ils ont des têtes qui sont trop mini, quoi. Comme là, avec ces petites têtes de dalmatien. C'est hyper important en fait la phase des 0-6 mois parce que c'est leur vie qu'on joue à cette période-là. Donc il faut faire hyper attention. Elles peuvent attraper la diarrhée, elles peuvent attraper un coup de froid. Donc c'est très très fragile, c'est un bébé quoi. Mes parents étaient agriculteurs et mes grands-parents avant. Mon mari est agriculteur, donc de toute façon, je savais que j'allais faire ça. J'ai toujours aimé ça. Donc, quand il fallait bien préparer les choses, il fallait que ce soit... Parce que c'est quand même des investissements, et des investissements financiers, mais aussi personnels. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, bon là, on y est toute la journée, mais il y a aussi des fois où c'est le samedi soir et on devrait être à l'apéro, et puis il y a un village. Donc, du coup, on n'y va pas à l'apéro. Et puis, quand on parle de... les petits veaux comme ça, et ça arrive des fois qu'ils se déshydratent. Moi, j'ai vu passer des soirées à tenir une perfusion de réhydratant pour que le petit veau, il s'en sorte, mettre des couvertures, voilà, et puis tu restes la partie de la soirée à surveiller ton petit veau pour voir qui. Des fois, ce que je dis souvent, je passe plus de temps avec nos animaux qu'avec nos enfants. Hein. C'est vrai. C'est Vector, il s'appelle. Vector, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Vector dans la vie? Vector, il s'occupe de donner à manger à tous ces petits animaux partout par là, lui. Ça fait 1 an et demi qu'il est en route et puis on n'est pas beaucoup à être équipé de ça, d'un robot d'alimentation, mais ça va avec l'automatisation de la traite. C'est parce que nos associés, en fait, ils vont partir en retraite là, à la fin de l'année. Et puis la main d'œuvre, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les coins de rue. Donc on a fait l'étude en fait pour voir combien coûtait ce genre de machine en automatisant. Combien Vector? Il coûte 150 000 €. Elle n'est pas donnée Vector. Non, elle n'est pas donnée. Ouais. Mais il travaille 24 heures sur 24, il prend pas de week-end, il a pas de congé. Avant, tu touchais combien? Elles n'étaient pas vendues 90 centimes, mais nous, on touchait de l'ordre de 33 centimes du litre. Et donc, sur cette partie-là qui est commercialisée avec Merci, sous la marque Merci, on touche 11 centimes de plus, 44 centimes. Donc, quand tu multiplies ça sur le volume que tu vends, nous, ici, on commercialise 1 500 000 litres de lait à l'année. Ça représente 20 000 € par an. Pour le même travail. La rémunération et la trésorerie, elle n'est pas du tout la même. Ça nous a permis, à nous, d'embaucher notre apprenti
Donc jusque-là, on n'avait pas d'apprentis, on n'en prenait pas. Ça permet aussi de continuer à améliorer et à moderniser les conditions de travail, que ce soit pour nous d'abord, mais aussi pour eux, pour les futurs salariés et pour les gens qui vont travailler avec nous. Les prochains projets pour nous, ça va être le départ de nos associés, là, à la fin de l'année. Donc du coup, ça va être de racheter leur part et de continuer à moderniser pour assumer ce manque de main-d'œuvre qui va arriver, nous, d'ici l'année prochaine, quoi. Dernière question, si on vous avait dit il y a 10 ans que vous auriez un jour votre portrait sur une brique de lait, vous auriez dit quoi ? Que c'était pas possible. Non, que c'était pas imaginable. Même encore il y a même pas 10 ans, hein, même il y a 5 ans en fait. Mais bon, après, comme je l'ai dit au départ, au début, on se lance dans l'aventure, on est persuadé du truc, et puis quand ça arrive, on dit « Ah ouais, quand même, bon, finalement, est-ce que j'ai bien fait ?» Et puis, quand on revient sur ces 2 années passées, c'était une super aventure, quoi. À la fois personnelle et professionnelle, c'est une reconnaissance, et puis ça permet d'échanger sur notre métier, ça ouvre plein de portes. Voilà. Si c'était à refaire, on refait. C'est sûr, on referait. Sans hésitation. C'est ce qui nous a surpris. On était parti d'un autre doux rêve de faire 5 millions de litres de lait la première année. Et en fait, on en a fait quasiment 20 à la fin de l'année. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'au dernier salon de l'agriculture, on les a tous rassemblés et ils étaient hyper contents de se retrouver entre l'apiculteur, l'éleveur, celui qui fait du lait, celui qui fait des œufs. Je trouve que là, la visibilité sur le packaging, c'est super et ça devrait être le cas pour tous les produits. Pour que tout le monde puisse gagner sa vie, oui. Et le monde paysan, c'est primordial. Il y a un attachement particulier avec ces animaux quand même. On fait pas ça si on les aime pas. Ouais.